Nano Banana 2 vient tout juste de sortir et c'est vraiment une dinguerie. Entre la meilleure compréhension des prompts, une meilleure gestion des éléments à ajouter dans une image ou encore même la qualité des images elles-mêmes qui peuvent aller jusqu'à la 4K désormais. Alors écoutez, c'est parti, on va tester tout cela et on va même à un moment faire un test avec ChatGPT, tout simplement pour voir la vraie comparaison qu'il y a eu. Allez, c'est parti. Pour ce premier prompt, je vais lui demander de faire une image d'un chat. Alors je sais que ça peut paraître assez banal, mais les IA, généralement quand ils génèrent des chats, c'est assez classique. On va dire c'est juste un chat qui nous regarde, donc on va faire la même chose avec ChatGPT. Alors 5.1, en réalité, ils utilisent ImageGen 1. Donc voilà, c'est pas vraiment pareil. Mais bon, normalement, je devrais avoir un assez bon résultat. Mais normalement, Gemini est censé essayer mieux interpréter le prompt, essayer de rajouter quelques éléments. Et on peut voir quand même il a une phase de réflexion avant qu'il crée l'image. Et voilà, regardez-moi ça. Non, franchement, c'est très très bien fait. On a les détails, on a des livres, des petites fleurs, la lumière qui est très bien gérée avec les ombres. On a ChatGPT qui a commencé à générer l'image. Vous voyez que Gemini a une rapidité très très impressionnante. Après bon, maintenant on va l'essayer sur un autre prompt. Ok, donc voici ce que ChatGPT a généré. Donc comme je vous ai dit, toutes les IA génératives font à peu près ce style de chat, alors que vous avez bien vu que Nano Banana 2 a vraiment fait quelque chose d'incroyablement stylé et différent. Et donc pour le deuxième prompt, je vais lui demander de faire une image d'une personne qui a les cheveux longs style hippie, voilà, qui est dans la forêt en train d'éteindre un feu avec de l'eau. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais bon, je vais essayer de voir la physique, parce que l'eau, est-ce qu'elle va bien être figée dans les airs? Est-ce qu'on va juste voir le feu qui est déjà éteint? Alors je n'ai pas précisé. Si je l'aurais précisé, peut-être que l'aurait mieux compris. Mais bon, là on va déjà voir le résultat. Ok, donc on a eu l'image et franchement, c'est vraiment impressionnant. On voit bien la personne, donc vraiment style hippie avec les cheveux longs, qui est en train d'éteindre un feu avec un seau d'eau. On voit bien une physique de l'eau juste ici, la fumée, les détails des arbres, c'est vraiment incroyable. Donc je valide 10 000 fois. Pour le prochain prompt, je lui ai demandé fais-moi une image ultra détaillée de Macron qui joue à Minecraft dans sa gaming room avec ses amis juste à côté. Hop, il joue sur un ordinateur, sur un PC. Un de ses amis joue sur PS5 et un autre joue sur Switch. Donc là, je vais tout simplement tester la compréhension de prompt, voir si on peut faire des images d'une personne qui est publique. Donc là, par exemple, j'ai pris Macron. Est-ce qu'il va me refuser? Est-ce qu'il va l'accepter? Et voir si il va bien comprendre que son ami joue à une PS5, l'autre sur Switch. Et surtout voir si Minecraft est bien représenté et si c'est bien détaillé. Malheureusement, il nous dit je peux vous aider pour des images de personnes, mais je ne peux pas représenter certaines personnalités publiques. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec qui vous aimez réessayer? Donc là, malheureusement, ça ne marche pas. Donc je fais une image de traité d'une personne, donc qui joue à Minecraft. Donc le même prompt. Quand on avait eu la version bêta, ça marchait, on pouvait. Mais malheureusement, il y a eu une censure. Et donc là, on a eu l'image. Ok, donc on a bien personne qui joue à Minecraft sur son PC, Minecraft Bedrock apparemment. On a ici lui qui joue sur sa PS5 et son 3, pourquoi pas. Et lui qui joue bien sur sa Nintendo Switch. Et quand on regarde, il y a tout qui est cohérent. C'est vrai que c'est bien détaillé. Que Minecraft, des trucs de CV, etc. Non, franchement, il m'impressionne. C'est vraiment bien détaillé, etc. Allez, il y a peut-être cette affiche qui est peut-être un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est un peu pixelisé. Je crois pas qu'on est sur de la 4K. Par contre, là où j'ai vu un truc de Pokémon. Je lui avais même pas demandé. Non, franchement, je valide à 100%. Et pour ce dernier test, je lui ai demandé de faire une image en 4K Full HD d'un poisson dans l'eau. Donc, l'image du poisson dans l'eau, bon, c'est pas non plus très intéressant. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est savoir s'il va réussir à me faire une image en 4K. Parce que dans IA Studio Google, donc c'est tout simplement ceci, c'est là où est-ce qu'on peut des fois tester
des choses en avant-première, et ben on peut voir qu'on peut choisir la résolution jusqu'en 4K. Alors bien sûr, pour lui, il faut une API. Mais voilà, est-ce que sans passer par IA Studio Google, il peut nous générer des images en 4K? Ok, donc voici l'image. Alors elle a l'air d'être très très détaillée. Alors le poisson, j'arrive pas trop à savoir quoi il ressemble. Ok, bon, c'est un poisson lambda. Je crois pas que c'est de la 4K par contre. Le poisson il est assez bizarre, mais pourquoi pas. Je vais lui demander de le remplacer par un requin. Et là vous allez peut-être me demander pourquoi. Et bah je vais voir si en remplaçant le requin, s'il va modifier d'autres choses. Par exemple, est-ce que ce poisson-là sera toujours là? Est-ce que les autres poissons seront toujours là, etc. Et comment il va s'adapter à l'environnement face à un changement majeur quand même, parce que changer le poisson par un requin, c'est quand même, le poisson c'est quand même de base l'élément principal de l'image. Donc j'espère qu'il va bien le positionner, bien le mettre, bien l'intégrer dans l'image. Et bah c'est ce qu'on va voir. Donc voici l'image qu'il nous a générée. Ok, donc c'est vraiment pas mal. Alors à part qu'il a, ok, il a pas mal de panne, de ça, je sais pas comment on appelle ça, mais bon voilà. Ici une petite erreur dans la compréhension, mais bon, il m'a un peu déçu. C'est pas grave, l'image en telle quelle, bah elle a vraiment pas bougé. Par contre, on dirait un peu, on dirait un photomontage, on dirait qu'on a collé l'image. Ça par contre, ça me dérange un peu. Je vais lui demander de bien l'intégrer dans l'image. Ok, alors voici ce qu'il nous a généré. Alors on a bien une petite réflexion qui a été faite par rapport à la lumière. On dirait qu'il a eu un effet de boost, mais sinon, on dirait qu'il a eu de l'eau dans de l'eau. Là, franchement, je suis pas vraiment satisfait. Et on peut voir le raisonnement qu'il a eu. Alors maintenant, moi, il a un raisonnement, c'est très très bien, mais... Ah, je valide pas trop. Là, je valide bien, mais je suis pas convaincu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et bah voilà, c'est déjà une fin de vidéo. Je sais, c'est une petite vidéo, mais c'était juste pour vous présenter la mise à jour majeure. Donc Google en ce moment est vraiment en train de nous cook avec Gemini 3 et la nouvelle version de Nano Banana qui s'appelle Nano Banana 2 et Pro. Voilà, donc on a eu aussi les limites. Alors je vous afficherai une image à l'écran d'une personne. Donc avec cette version, vous pouvez générer 3 images gratuitement par jour. Pour les versions plus, je crois que c'est 100 images par jour. Et ultra jusqu'à 1000 images par jour. Alors qu'avec le Nano Banana normal, c'était 1000 images à partir du plan plus. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, c'était Tipil. Ciao ciao.